On se retrouve dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci recherche de biens, qui on le sait, c'est une étape hyper importante, mais surtout très chronophage. Et pour raccourcir un petit peu le temps qu'on y passe, et surtout être le plus efficace possible, je vous propose de voir deux astuces. La première astuce va être finalement d'utiliser des sites qui regroupent toutes les annonces, Le Bon Coin, Se Loger, Paru Vendu, etc. etc. L'autre astuce que l'on verra juste après est la relance automatique par mail ou par SMS de tous les agents immobiliers ou contacts potentiels qui peuvent nous amener une bonne affaire immobilière. La première astuce, je l'ai dit, consiste à utiliser un site de regroupement d'annonces immobilières. Moi, j'utilise Jinka depuis plusieurs mois déjà et j'en suis ravi. Je vous propose de voir ça ensemble. Alors Jinka, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une application qu'on peut retrouver sur son smartphone, que ce soit Apple ou Android. Comme sur tous les autres sites, on peut créer sa propre recherche et ses propres alertes. Alors ils disent ici que la notification est en temps réel et qu'on est dans les premiers avertis. Pour l'avoir testé déjà depuis quelques mois, la notification apparaît d'abord par exemple sur Le Bon Coin, sur Se Loger si c'est l'application native, puis ensuite ça vient sur l'application quelques minutes après, donc c'est pas vraiment en temps réel, mais honnêtement c'est quand même pas mal, c'est quelques minutes après. L'avantage ici c'est qu'on a pas mal de sites à référencer, je vous en ai cité plusieurs tout à l'heure, et ils mettent en avant aussi une protection anti-arnaque. En fait, il faut savoir que Jinka est utilisé aussi pour rechercher une location, donc là ça sert plus à ça pour éviter par exemple les fraudes à la garantie, mais nous en tant qu'acheteurs, on va pas s'en servir évidemment. Donc la description est assez succincte sur le site. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble comment ça se passe sur le téléphone. On se retrouve directement sur l'application. Comment ça se passe? Finalement, on tombe directement sur les recherches. Vous en aurez pas évidemment la première fois. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on en crée une ensemble. Vous cliquez sur les trois petites barres en haut. Vous faites nouvelle alerte. Vous voyez, vous avez la possibilité de soit l'utiliser pour chercher une location, un achat, ou vous avez même, je pense que c'est pour leurs statistiques, une catégorie investir. Donc nous, c'est ce qu'on va choisir. Je vais prendre un département en exemple, Loire-Atlantique, on a la possibilité soit de rentrer directement le nom des villes, c'est une possibilité, sinon il y a une autre astuce que moi j'aime bien faire, c'est utiliser plutôt la carte. Et donc par exemple, on peut décider de chercher dans un rayon, je dis n'importe quoi, moi, de 20 km autour de chez soi. Et voilà, comme ça on peut, imaginons qu'on habite dans le nord de Nantes, ici à peu près sur la Chapelle-sur-Erdre, et ben on peut rechercher directement dans un rayon de 16 km autour. Donc c'est ce qu'on va prendre pour l'exemple. Donc on va enlever la recherche directement par ville, on va utiliser cette recherche par zonage. On peut évidemment du coup mettre après son budget avec la possibilité de recevoir des annonces, comme ils disent ici, dès qu'ils dépassent un tout petit peu le budget, c'est pas mal comme ça. Si on avait par exemple des bonnes affaires qui étaient à 1000 euros ou 2000 euros de plus, mais qu'il y a une possibilité de négociation, finalement, ça peut être intéressant aussi de les avoir. Donc là, ils la mettent. Étape suivante, on peut affiner évidemment avec la surface. Bon, vous le ferez de votre côté, moi, pour l'exemple, hein, je vais passer. Pareil pour le nombre de pièces minimum, le nombre de chambres. On peut affiner aussi avec le fait que ce soit de l'ancien, l'appartement, une maison, etc. D'autres critères, par exemple, des rez-de-chaussée uniquement, ou au contraire, absolument pas de rez-de-chaussée, il faut une cave, un parking, etc. Que ce soit en agence ou en particulier. Pour l'exemple, moi je vais passer, on va lui donner un nom, test, voilà, et là ça cherche. Une fois que ça a fini de mouliner, vous avez vos résultats ici. Alors comment on peut voir toutes les annonces? Donc il y a la possibilité soit avec la mosaïque ici en descendant, donc comme vous le voyez, il y a pas mal de sites ici. Ici on a BLG Immobilier, qu'est-ce qu'on a d'autre? Imop ici, Haussmann, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Tac tac tac. On a Le Bon Coin évidemment ici, une annonce Se Loger aussi encore. Voilà, vous voyez, il y en a plutôt pas mal. Donc soit on les défile comme ça du top 1, soit une autre manière en fait, c'est encore une fois d'utiliser la carte. Il y a l'emplacement directement du bien qui est indiqué et c'est plutôt précis, hein. En effet, c'est à 1 ou 2 rues près. Quand même, ça peut aider aussi à choisir et à affiner ses critères et surtout sélectionner la bonne affaire. On a plusieurs possibilités, nous on va repasser sur la mosaïque classique. On a, en cliquant directement, évidemment les photos de l'annonce en question. On a le prix au mètre carré, un peu comme on a sur Le Bon Coin, et puis on a la description qui est en dessous ici. Alors soit la description, elle est directement accessible dans son entièreté directement sur l'application, soit il nous invite directement à aller rejoindre le site de base. Par exemple, je sais que c'est comme ça sur Le Bon Coin, hop, prenons cet appartement-là, donc on a bien les photos, mais par exemple pour la description, vous voyez, c'est juste un résumé, et ça nous invite à aller directement sur Le Bon Coin. Donc c'est pas très grave, puisque nous on l'utilise pas pour avoir les informations, mais plus pour sélectionner un petit peu et faire le tri dans les annonces, donc c'est pas gênant. Donc voilà, donc évidemment on clique dessus pour avoir les coordonnées du particulier ici, ou de l'agence immobilière. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'application? Évidemment, on a la possibilité de les mettre en favori ici, donc on peut faire un premier tri avant d'avoir à les sélectionner une à une, donc on en sélectionne plusieurs par exemple, hop, on va mettre ces deux-là. Et évidemment, on les retrouve ici, et du coup, on peut y appliquer quelques statuts aussi sur les annonces qu'on a mis de côté. Est-ce qu'on les a contactées? Est-ce qu'on a visité déjà? Ou est-ce que c'est à visiter? Est-ce qu'on a déposé le dossier? Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi, ça permet d'avoir un petit suivi en interne de toutes les annonces qu'on a faites. On a également une autre icône qui s'appelle dossier, et qui peut être hyper pratique. Comme on l'a vu juste avant, ici, on a la possibilité, vous voyez, de mettre le statut dossier déposé. Ce dossier, il peut être directement mis sur l'application. Donc ça peut nous servir quand on est locataire, hein, par exemple. Hein, on met toutes nos fiches qui sont demandées par les agences ici, mais là, en l'occurrence, on parle d'investissement immobilier, donc
on peut également mettre toutes les informations dont l'agence va avoir besoin. Ça peut être une carte d'identité, les coordonnées, l'adresse mail, etc. Bref, se créer déjà un dossier complet. Et comme ça, on n'aura plus qu'à en quelques clics l'envoyer à l'agence immobilière. L'autre astuce que l'on peut mettre en place pour économiser du temps et être plus efficace sur sa recherche de biens, c'est la relance automatique des agents immobiliers. On peut la faire de deux manières différentes, soit par mail, soit par SMS. Pour la relance par mail, on va utiliser pour ça l'écosystème de Google avec Gmail et Google Sheet. On se retrouve ici sur un Google Sheet que j'ai préparé pour l'exemple. Vous pourrez prendre le même si vous le souhaitez. J'ai mis comme information ici donc la ville, qui peut être intéressante si on souhaite prospecter sur plusieurs villes différentes. Le nom de l'agence immobilière, le nom et prénom de l'agent immobilier qu'on a rencontré, évidemment son adresse mail, c'est le but de l'exercice, son numéro de téléphone. J'ai mis également une colonne origine qui peut être assez intéressant pour savoir finalement comment on est arrivé à être en contact avec cet agent immobilier. Et enfin une dernière colonne avec la date de relance pour avoir un suivi un petit peu de nos relances et savoir depuis quand on n'a pas relancé telle ou telle personne. Donc on va prendre deux exemples ici. Donc une fois qu'on a rempli son tableau de toutes les coordonnées des agents immobiliers que l'on a, on va aller dans Extensions, on va aller sur Télécharger un module complémentaire. Et ici, dans la barre de recherche, on va taper Mail Meteor, voilà, celui-ci. Voilà, vous cliquez dessus et vous faites ici Installer. Une fois que c'est installé, donc il va vous demander l'accès à votre compte Google, donc vous acceptez. Une fois que c'est installé, il se retrouve juste en bas ici et vous pouvez faire Open Mail Meteor. Vous tombez sur cette fenêtre-là, donc vous avez évidemment une version payante sur laquelle on peut envoyer, je crois, plus de 2000 mails par jour. Sur la version gratuite, elle est largement suffisante puisqu'on peut envoyer jusqu'à 75 mails gratuitement. Nous, on n'a pas besoin, déjà on va pas en envoyer tous les jours, et puis en plus, on n'a pas besoin de 75. Donc, la version gratuite est largement suffisante. Dans nom de l'expéditeur, vous pouvez mettre votre prénom et nom. Vous avez la possibilité de suivre les courriers envoyés ici avec des versions payantes, malheureusement pas dans la version gratuite, mais honnêtement, nous, avec ce petit tableau-là et la date de relance, on n'en a pas besoin. Et vous avez aussi la possibilité de paramétrer, de créer un modèle de messages, donc on va en faire un ensemble. Tout l'avantage en fait de Mail Meteor, c'est qu'il va prendre en variable ici toutes les colonnes qu'on a rentrées précédemment. C'est-à-dire que vous voyez ici, on peut rentrer la ville, l'agence, nom, prénom, mail, téléphone, origine, etc. Donc on va pouvoir finalement personnaliser les mails pour l'agent immobilier en question. Voilà. Normalement, il aura enregistré votre contact dans son téléphone, mais au cas où, voilà, on met toutes les informations ici, on met dans l'objet ce que l'on cherche, il sait qu'on s'est déjà rencontré, en tout cas on a déjà eu un échange, on remet son numéro de téléphone, et on enregistre le modèle ici. On le retrouve dans le modèle de courrier ici, donc on voit bien dans le résumé que ça s'envoie depuis l'adresse Gmail, il faut bien une adresse Gmail pour que ça s'envoie, et puis c'est envoyé à toutes les adresses mail qui sont indiquées dans la colonne E, donc il a bien repéré que les adresses mail étaient dans la colonne E, donc ça c'est top. Avant d'envoyer les courriers, je vous propose de voir un aperçu, c'est quand même pas mal de vérifier ce qu'on envoie. Donc vous cliquez sur aperçu des courriers, on voit ici qu'il y a un message d'erreur, je pense savoir pourquoi, voilà, c'est la date de relance que j'ai pas mise, donc on ferme cette fenêtre là, et on remet ici donc la date de relance, on va mettre une date fictive, on va mettre par exemple le 25 septembre 2022 par exemple, voilà, pareil pour l'autre, peu importe. On retourne dans l'extension, et on fait ici, on reprend notre modèle, aperçu, voilà. Et ça nous met bien cette fois, avez-vous des nouveautés depuis le 25 septembre 2022, on met son numéro, cordialement Romain. Voilà. Et là, vous pouvez envoyer les mails, et en quelques secondes, l'ensemble des mails s'en vont. Là, évidemment, il y en a que 2, donc c'est très rapide, mais si vous en avez 5, 10, 15, franchement, le gain de temps est plutôt pas mal. Ça y est, tous les emails sont envoyés, on voit bien ici que c'est le cas. On peut fermer cette page-là, et on voit ici qu'une nouvelle colonne est apparue avec le statut du mail qui ici a bien été envoyé. En plus, il y a une couleur verte pour nous indiquer que tout est bon. On a également la possibilité de vérifier que ça s'est bien envoyé directement sur notre adresse Gmail, donc j'ai reçu ici 2 notifications parce que les adresses mail que j'ai rentrées sont bidons, donc évidemment ça marche pas. Mais dans les envoyés ici, on voit bien que finalement les 2 mails ont été envoyés, un à Alexis, et un Léon avec l'adresse mail qui allait bien. Voilà pour l'astuce des mails automatiques, je l'utilise personnellement depuis des années, elle a fait ses preuves, je vous la conseille vraiment chaudement. La deuxième manière de relancer tous les agents immobiliers, c'est de le refaire par SMS. Vous avez plusieurs applications pour ça. Sur l'iPhone, vous avez directement l'application Raccourci qui est nativement installée sur le téléphone, donc autant l'utiliser. Pour les détenteurs d'Android, il existe d'autres alternatives. On se retrouve directement sur le téléphone, on va récupérer notre application Raccourci, on arrive directement sur cette page-là et on va sur le deuxième onglet Automatisation. Ici, on clique sur Créer une automatisation personnalisée. On va prendre heure de la journée. À cet écran, on va sélectionner la fréquence et à l'heure à laquelle ça s'envoie. Donc déjà, on va utiliser toutes les semaines, parce que le but, ce n'est pas de harceler l'agent immobilier, mais de bien de l'envoyer une fois par semaine. Pour que vous voyez le résultat dès aujourd'hui, on va prendre dimanche à 15h20. Hop, on clique sur suivant. Ici, on clique sur envoyer un SMS, puisque c'est le but. Ici, finalement, on met un peu le même message que tout à l'heure. Voilà notre message. Ensuite, dans destinataire, là, il suffit de finalement choisir l'ensemble des destinataires à laquelle on veut l'envoyer, qu'on aura préalablement enregistré. Donc moi, pour l'exemple, je vais envoyer un SMS à moi-même, ça sera plus simple. Hop, OK. On valide, et ensuite on clique sur suivant. On a un récapitulatif, donc le SMS va bien s'envoyer tous les dimanches à 15h20, l'action c'est bien envoyer un message, et on va enlever demander avant d'exécuter, parce que le but c'est que ça se fasse automatiquement. Ensuite,
On clique sur OK, et voilà, le message automatique est programmé. Et on peut vérifier ensemble que le SMS est bien arrivé à l'heure indiquée, c'est-à-dire 15h20. C'est maintenant à vous de jouer en allant vous créer des alertes automatiques sur des applications comme Jinka. Commencez progressivement à alimenter votre Google Sheet, qui est votre carnet de contacts des agents immobiliers. Dès que celui-ci sera rempli de quelques contacts, vous pourrez mettre en place les relances en thématique, soit par mail, soit par SMS. Et enfin, retenez bien que ce réseau est à entretenir et en soigner au fil des années. Ce sont ces agents immobiliers qui vous permettront de réaliser de belles opportunités immobilières. Pour cela, n'hésitez pas à aller boire un verre avec eux, déjeuner au restaurant et même leur faire de petites attentions lorsque vous signez des affaires grâce à eux. Évidemment, il ne s'agit pas ici de leur offrir une Tesla neuve à chaque fois que vous achetez un appartement avec eux, mais des petites attentions sont toujours les bienvenues. J'ai par exemple, il y a quelques années de ça, coaché une amie pour son premier investissement immobilier. Elle avait eu la superbe idée d'envoyer un petit cadeau de remerciement au notaire, à l'agent immobilier et à moi qui était vraiment sympa. Il s'agissait d'un flyer avec des photos avant et après la rénovation de l'appartement, et ce flyer était accompagné d'une bouteille de crémant avec une étiquette personnalisée sur laquelle était marqué « C'est aussi grâce à vous ». Personnellement, j'avais trouvé ça hyper sympa. La vidéo est maintenant terminée, c'est à vous de jouer, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.